fait dans ta vie, est-ce que tu peux réaliser que c'est lui qui est le contenu de l'histoire de ta vie? Est-ce que tu peux commencer à les bénir pour la grâce de la vie? Est-ce que tu peux regarder de là où il a tiré ta vie, de la fosse de la mort, là où tu étais déjà condamné à mourir, là où tu étais déjà condamné à en finir avec ta vie? Lui est venu, il ne t'a pas tendu la main, mais il est descendu jusque dans le tombeau de ta finalité pour aller te récupérer, pour aller t'arracher des griffes de lion, pour aller t'arracher des pattes de l'ours et te ramener dans les bras de son amour. Oh, merci Seigneur. Touti Mosika. Touti Mosika. Seigneur, nous te devons louange, nous te devons adoration, nous te devons acclamation, parce que tu es le roi de nos vies, parce que tu es le contenu de notre histoire. Seigneur, que ma vie t'adore, que ma vie te loue avec le tempo qu'il faut. Merci pour toutes les faveurs et toutes les grâces. Merci pour toutes les promesses que tu accomplis et que tu accompliras. Car tu es un Dieu fidèle. De toutes les promesses que tu as faites à la maison d'Israël, toutes ont été accomplies. Et aucune d'elles n'est restée sans être accomplie. Merci parce qu'en toi, il y a une puissance capable de guérir. La puissance capable d'apaiser les tempêtes. La puissance capable de taire les esprits mauvais et d'aller récupérer même dans le sépulcre un homme qu'on pouvait enchaîner. Merci parce que la même puissance peut restaurer, même dans la discrétion, une femme qui perdait du sang depuis des années. De manière peu spectaculaire, tu peux les faire. Oui, nous croyons qu'en toi, il y a la puissance, capable de guérir les maladies incurables, capable de ressusciter les morts. Et même nous sommes en train de croire ce matin que ta puissance sera répandue en ces lieux et que les malades seront guéris de leurs maladies. De la même manière que nous pouvons écrire 30 juin de cette année, nous voulons expérimenter la délivrance et la libération, même sur le plan spirituel. Que ce soit pour notre pays, que ce soit pour l'Église et même pour la vie de chacun de nous vus individuellement. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Voilà pourquoi ton peuple t'acclame. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Il est digne d'être acclamé. Est-ce que tu peux encore l'acclamer très bien et fortement? Gloire à Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Alléluia. J'aimerais nous inviter à lire la parole du Seigneur, frères et sœurs. Lisons la parole de Dieu dans l'évangile selon Marc, Marc chapitre 5. Je vais introduire la lecture à partir du verset 21 et nous allons prendre quelques versets. Marc chapitre 5, le même texte, vous pouvez le retrouver dans Matthieu chapitre 9, 20 à 21 et aussi dans Luc chapitre 8. La Bible dit, Jésus dans la barque regagna l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait.
Alors il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui disent, tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché. Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vient se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Frères et sœurs, je commencerai d'abord par rendre grâce à Dieu pour ce matin et pour la grâce qu'il nous accorde d'être celui par qui il va passer pour bénir son peuple. Ça fera quand même un temps que je me suis retrouvé ici. Je me souviens la dernière fois, j'étais souffrant, je n'étais pas venu. Et Dieu nous fait grâce de nous retrouver encore ici. Et nous bénissons le Seigneur tout en rendant grâce et aussi en exprimant notre reconnaissance à l'égard de notre aumônier, du comité local ainsi que de tous les serviteurs. Alléluia. Jésus, le témoignage de notre salut est le sous-thème que nous sommes en train d'exploiter pendant ces mois. Et j'ai eu la grâce d'entendre la prédication sur discerner les intérêts de Dieu, un enseignement que l'aumônier avait introduit depuis le premier dimanche. Discerner les intérêts de Dieu. Il est simplement question que nous puissions arriver en un temps donné, à un moment donné, ou en fonction des situations qui se présentent, à essayer de comprendre ce que Dieu attend de nous, ou ce que Dieu nous attend faire. Alléluia. Et le dimanche passé, le pasteur, le docteur Pinga, a mis l'accent sur la priorité de Dieu, notamment en ce qui concerne l'évangélisation. Alléluia. Il dit que la priorité de Dieu, c'est le salut des âmes. Et que nous, comme enfants de Dieu, nous ne devons pas nous contenter du salut que nous avons reçu ou de ce que Dieu fait dans nos vies. Nous devons laisser qu'à travers de notre vie puisse transparaître la parole de Dieu, puisse transparaître ce que Dieu fait ou a fait pour nous, de sorte que les autres peuvent aussi être convertis. Et cela, toute la joie de Dieu. La Bible dit, il y a de la joie au ciel quand une seule âme revient à Dieu. Alléluia. Dieu est capable de laisser 99 juste pour aller courir vers une seule brebis. Lorsque Abraham était en train d'intercéder en faveur de Sodome et Gomorrhe, sachant que son cousin Lot y était, en intercédant, il a dit, il a commencé par un nombre, s'il y a autant de justes, est-ce que Dieu pouvait laisser, est-ce que Dieu allait détruire Sodome et Gomorrhe? Il s'est arrêté simplement à 5 justes. Et même Dieu a dit que s'il y avait 5 justes, Dieu n'allait pas détruire Sodome et Gomorrhe. Si lui s'est arrêté à 5 justes pour qu'on ne détruise pas, Dieu, ce n'est pas simplement le juste qui l'intéresse. Dieu, c'est aussi celui qui est perdu. Dieu, c'est aussi l'âme qui est perdue. Alléluia. Frères et sœurs, j'aimerais qu'à travers ces lectures, poursuivre
la pensée de Dieu, mais dans un autre angle. J'aimerais plutôt montrer comment l'exercice de la foi peut aussi s'aligner, peut aussi être inscrit comme étant une des stratégies de l'évangélisation. J'étais en train de lire un livre, j'ai oublié son auteur, 101 stratégies techniques, tout ça pour évangéliser. Je me souviens vaguement que c'est le docteur Sita Luemba qui l'a préfacé. Et il a partagé autant de stratégies. Et à la fin, il a dit que, en tout cas, vous pouvez vous imaginer autant de stratégies que vous pouvez. Et lorsque j'étais en train de réfléchir, bien aimé dans le Seigneur, j'ai compris que l'exercice de notre foi peut aussi être compté parmi des stratégies d'évangélisation. Christ parlant, il dit, si vous ne croyez pas en ce que je dis, croyez au moins en ce que je fais. Il y a des gens qui seront obligés de croire et même d'accepter quand Dieu aura agi dans ta vie, quand Dieu aura fait de grandes choses dans ta vie. Alléluia. Or, pour arriver à saisir ces grandes choses, pour arriver à saisir les prodiges et les bénédictions que Dieu a préparées pour nous, le moyen par excellence s'avère être la foi. Alléluia. La Bible dit, Marc chapitre 16, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Alléluia. La foi vient nous rendre même capables d'accomplir des miracles avant qu'on ne parle de l'onction. Alléluia. Pas ceux qui sont loin, mais plutôt ceux qui auront cru en mon nom. Et même quand on a l'onction, quand on n'a pas de foi, il peut être difficile de se rendre compte qu'on peut opérer ou exercer dans l'onction. Alléluia. En fait, ici, j'aimerais nous montrer comment la foi est le moyen par excellence pour arriver à ce que Dieu a préparé pour nous, et même à ce qui n'est pas à l'ordre du jour du programme de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. J'aimerais nous proposer ce sous-thème, la foi voit d'abord au miracle. Alléluia. La foi voit d'abord au miracle. Il est question d'un texte que nous connaissons très bien. La femme de la perte au sang, que Jésus a guéri. Et dans ce texte, bien aimé dans le Seigneur, qui montre en fait deux réalités, deux aspects de la même vérité du salut. Le salut vu du point de vue de l'homme. Nous voyons la femme qui vient, qui voit la grâce passer devant elle. Elle vient par la foi, elle s'approprie de cette grâce. Et du point de vue divin, nous voyons comment Jésus, par sa puissance, va jusqu'à une personne qui était sans vie et il arrive à ressusciter cette petite fille. Il montre le pouvoir de Jésus sur les maladies incurables, le pouvoir de Jésus sur la mort. Frères et sœurs, dans les évangiles, nous ne retrouvons pas tous les miracles que Jésus a accomplis. Mais l'essentiel des miracles se retrouve à l'intérieur. Et il est important pour nous, enfants de Dieu, que nous puissions explorer régulièrement les enseignements qui se cachent derrière les miracles, afin de saisir la bénédiction qui est pour nous. Et c'est cela l'exercice que j'aimerais faire ce matin. Explorer cet enseignement, explorer ces passages, afin de prendre un enseignement qui sera une bénédiction pour nous ce matin. Alléluia. Vous savez, lorsqu'on parle de la voix d'abord, si je peux parler un peu comme un chirurgien, lorsqu'on veut opérer, on doit se rendre compte, on doit se poser la question sur comment on peut aborder l'organe qui est malade. Comment on peut arriver à l'organe qui est malade. Partant de la peau jusqu'à se retrouver vers cet organe. Et les différentes façons de réfléchir, bien aimés dans le Seigneur, nous amènent à considérer les voies d'abord. On peut dire que c'est la parole. On peut dire que c'est la prière. On peut dire que c'est les jeûnes de 21, de 3 jours, bien aimés dans le Seigneur. Mais l'Esprit de Dieu m'a révélé quelque chose de très important, que la foi est la voie d'abord la plus proche qui amène vers les miracles. Alléluia. C'est la voie d'abord
qui nous amène directement vers les miracles. Et je vais relever directement 3 choses dans ce que cette femme a fait, bien aimé dans le Seigneur. Cette femme, la Bible dit qu'elle perdait du sang depuis 12 ans. Je vais revenir sur ça. Mais lorsqu'elle arrive devant Jésus, bien aimé dans le Seigneur, animée d'une foi extraordinaire, d'une foi audacieuse, bien aimé dans le Seigneur, elle vient par derrière et elle se contente de toucher seulement le bout des vêtements, du vêtement de Jésus. Elle touche seulement le vêtement, le bout de vêtement. Alors que lorsque vous lisez attentivement l'histoire, on dit qu'elle-même était soumise à des traitements prolongés. Elle est passée par plusieurs médecins qui ont donné leur thérapie. Mais en venant vers Jésus, bien-aimé de le Seigneur, elle a cru que même le toucher périphérique de Jésus est plus que les traitements prolongés. Alléluia. Elle touche et la Bible dit qu'elle sent la guérison instantanée. Et en plus de cela, Dieu va lui donner la paix parce que Jésus va déclarer cela dans la bénédiction finale. Elle sent une guérison en elle-même. Et je suis sûr que sa mine avait même changé. La guérison en elle-même. Ce n'est pas seulement elle, mais c'est aussi Jésus qui sent qu'une puissance était sortie de lui. Ça veut dire que la femme est venue à toucher d'une manière très différente jusqu'à ce que Jésus lui-même se rende compte qu'il y a une femme qui m'a touché. Alléluia. Il a cru, la foi bien-aimée dans le Seigneur que cette femme manifeste, qui montre que la foi est la voie d'abord vers les miracles. C'est une foi bien-aimée dans le Seigneur qui peut se contenter même des miettes qui tombent de la table où les enfants mangent. Et cette femme, à côté même de la femme syro-phénicienne, était en train de montrer que quand on a la foi, on n'a pas besoin de beaucoup de temps. À quelques minutes seulement, en quelques tiers seulement, on peut obtenir ce qui vient de Dieu. Parce que cela est à notre disposition. Mais la foi aussi, comme voie d'abord, qui amène au miracle, c'est cette foi qui nous amène à arracher en notre faveur ce qui vient de Dieu. Mais aussi, bien aimé dans le Seigneur, lorsque la femme a touché, Jésus a posé la question, qui a touché mes vêtements? Et il a encore insisté, qui m'a touché, frères et sœurs, bien aimés dans le Seigneur? Ça, c'est une question médicale, c'est une question sémiologique. Lorsque Jésus dit, qui m'a touché, en réalité, il est en train de poser la question, qui est venu me consulter? Mais Jésus était étonné du fait que lorsqu'on consulte les malades, on commence d'abord par leur poser des questions et c'est jusqu'à la fin qu'on peut donner les traitements. Mais lui était étonné que la femme est venue, elle a d'abord arraché les traitements et l'anamnèse s'est fait directement juste à la fin. Une sémiologie qui est perturbée. C'est pourquoi j'ai compris que par la foi, on peut perturber la sémiologie. Ah, ce n'était pas un cas urgent, hein, parce que parfois on peut perturber, mais elle est venue et Jésus s'est rendu compte que non, il y a quelqu'un qui est venu bouleverser l'ordre des choses établies. Alléluia. La foi, la voie d'abord vers les miracles. Frères et sœurs, j'aimerais considérer un peu ces 2 histoires. Les 2 miracles que Jésus a accomplis. Quand vous lisez, en fait, ce sont des miracles qui sont étroitement liés. D'un côté, Jésus guérit une femme qui perdait le sang depuis 12 ans. Et de l'autre côté, Jésus ressuscite une fille qui était décédée. Et la fille avait 12 ans, on dit. D'un côté, on a une femme qui a eu 12 ans de souffrance. Et de l'autre côté, on a une fille qui avait 12 ans de joie. Et sa vie vient de s'éteindre. Et j'ai fait encore une autre comparaison. Je vois d'un côté la démarche, bien aimée dans le Seigneur, de chacun, que ce soit de Jairus comme de cette femme, est une démarche de foi. Mais il y a toujours une différence par rapport à cette femme. Jairus vient invoquer Jésus. Il vient inviter Jésus pour une tierce personne. Mais cette femme est venue elle-même directement vers Jésus. Jairus est un homme important.
Une personne qui avait une position sur le plan social et même sur le plan de l'organisation religieuse. Mais cette femme est passée comme quelqu'un qui n'était pas connu, bien aimé. Et je suis vraiment sûr, excusez-moi, ce n'est pas écrit dans la Bible, je suis vraiment sûr que cette femme s'était cachée et même elle s'était camouflée pour qu'on ne puisse pas la voir. Parce qu'aller à toucher Jésus, c'était une honte. Cette femme était quelqu'un qui était en réclusion sociale parce qu'elle était en train de saigner. Et tout ce qu'elle touchait était impur. Mais cette femme, malgré sa position, malgré qu'elle était rejetée, malgré qu'elle est passée inaperçue, bien aimée dans le Seigneur, est arrivée quand même à toucher Jésus. D'ailleurs, elle-même, elle est en train de dire, si je puis seulement toucher le pan de sa robe, les bords de son vêtement. C'est là où j'ai compris que Dieu n'exauce pas seulement des rois, mais il peut même exaucer des enfants. Dieu n'exauce pas qu'un roi qui est en train de prier devant un temple qui est bien construit, bien aimé dans le Seigneur. Je parle de Salomon. Mais Dieu peut aussi exaucer un enfant dans le désert, même quand cet enfant n'a même pas parlé. Alléluia. Dieu voit toujours la foi. Et Dieu sait toujours honorer la foi. Alléluia. Et je vois un autre point commun entre ces deux hommes. C'est que les deux se sont retrouvés au pied de Jésus. Jairus, quand il vient au début, la Bible dit, verset 22, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds. Jairus se jette à ses pieds quand il prie Jésus. Et la femme, on dit, la femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Elle se jette à ses pieds. Et dans toute la vérité, bien aimé dans le Seigneur, j'imagine comment cette femme était en train de déballer la souffrance. Comment cette femme était en train de décrire tout ce qu'elle avait subi. Et quand les évangélistes étaient là, ils étaient simplement en train d'écrire ce qui est resté aujourd'hui un témoignage pour nous montrer que Dieu peut guérir même les maladies incurables. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus amène cette femme et il va la contraindre à pouvoir témoigner. Parce que la femme voulait partir. Cette femme bien aimée dans le Seigneur, la foi de cette femme est très exemplaire. La foi de cette femme bien aimée dans le Seigneur est très importante pour nous lorsque nous devons considérer comment Dieu peut impacter les hommes à travers nous. Quand elle voulait partir, Jésus l'a retenue pour lui dire que non, ton témoignage est vital. Pour lui dire que non, il faut vraiment que tu expliques. Parce que tous ces gens que tu vois ici, même les disciples, personne ne croyait que tu m'as touché. Il faut vraiment que tu arrives à toucher. Parce que la guérison de cette femme était tellement discrète, était peu spectaculaire, de manière que il n'y a que elle et Jésus qui s'étaient rendus compte qu'il y avait quelque chose qui s'était passé. Et la femme bien-aimée dans le Seigneur a été guérie. 12 ans de souffrance, 12 ans en train de saigner, en train de perdre du sang. Et le sang, c'est la vie bien-aimée dans le Seigneur. Elle était en train de se vider progressivement. Lorsque vous lisez, bien-aimé, dans le verset 26, la Bible dit « Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. » Beaucoup souffert. Marc relève bien cet aspect des choses, bien-aimé dans le Seigneur. Que la femme avait beaucoup souffert. Que la femme avait connu, bien-aimé, une souffrance extrême. Et avant de répondre, bien-aimé dans le Seigneur, à cette question, pourquoi la foi est la voie d'abord vers les miracles? Ou quelle est la voie d'abord vers les miracles? Cette question que je peux considérer ou décliner en trois. La première question, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais savoir pourquoi dans le chemin de l'accomplissement, Dieu permet parfois qu'il puisse avoir la souffrance. Ça sera la première question à laquelle je vais répondre. Et la deuxième question, à quel moment Dieu s'introduit-il dans la vie de ceux qui sont en train de souffrir? Et la dernière question à laquelle je répondrai, pourquoi la foi doit être considérée comme la voie d'abord au miracle? Alléluia. Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu permet-il la souffrance? J'aimerais d'abord souligner, frères et sœurs, que ce n'est pas obligatoire que dans tous les domaines de la vie, nous puissions souffrir. Ce n'est pas obligatoire
qu'après avoir fini les études, que tu passes par des difficultés, que tu passes d'entreprise en entreprise, bien aimé dans le Seigneur, pour chercher du travail, ce n'est pas obligatoire. Il y a des gens à qui Dieu a fait grâce. On appelle ça un coup, une flamme. Dès que tu finis, même si tu as fait 3 ans d'études, bien aimé dans le Seigneur, Dieu te prend et il te positionne vraiment plus que même des gens qui ont étudié pendant 20 ans. Ce n'est pas obligatoire de passer par la souffrance. Mes frères et sœurs, Dieu nous fait passer par la souffrance. Ce n'est pas par plaisir. Et donc, si ce n'est pas par plaisir, il nous revient donc comme enfants de Dieu à chercher à comprendre, frères et sœurs, quelle est la leçon que Dieu veut que nous puissions tirer de ce qu'il permet qu'il nous arrive. Vous savez, ça me fait parfois mal quand je vois une femme qui se dit avoir accouché 5 fois, mais elle ne sait pas allaiter son enfant. Ça veut dire simplement qu'elle n'a pas profité de ses maternités. Alléluia. Ou même en train de gérer dans la douleur de l'accouchement. C'est vrai. Moi, je ne sais pas décrire, ce sont les mamans qui ont vécu ça. Mais on dit que la douleur ressemble à l'amputation du pouce sans anesthésie. Mais après, quand même, l'expérience, ça doit quand même diminuer. Alléluia. Appelé, d'autant plus que dans chacune des situations, dans chacune des souffrances, je vous l'ai dit, dans la souffrance que chacun, par laquelle peut passer, il y a toujours une leçon spécifique à chacun de nous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous n'allons pas vivre ces choses de la même manière. Et même quand nous allons arriver à la fin, nous puissions dire que nous avons vu les bontés de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Nous n'allons pas témoigner les bontés de Dieu de la même manière. J'étais en train de dire que même quand on dit que les bontés de Dieu sont immenses, les bontés de Dieu sont renouvelées, les bontés de Dieu renouvelées, bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas seulement par rapport à leur quantité, mais c'est aussi par rapport à la qualité de leur diversité. Ou je dirais à la diversité de leur qualité. C'est comme ça, toi, Dieu peut te bénir en te donnant une promotion, tu célèbres. Mais 2 jours après, Dieu bénit une autre personne en lui donnant la promotion, il célèbre. Et la même personne peut aussi être bénie. Mais pourquoi on n'arrête pas de célébrer? Parce qu'il y a toujours une diversité, il y a toujours un caractère original que Dieu met dans ce qu'il fait. De sorte que quand tu vois cela, tu te rends compte qu'il y a un contenu que Dieu a donné à ton adoration, qu'il y a une louange que Dieu a mis dans ta bouche. Et cette louange, tu ne vas pas la chanter avec les mêmes tempos. Il y a des gens qui vont chanter en disant « Je chanterai, je parlerai de ta bonté » parce que Dieu lui a donné un enfant. Mais il y a un autre qui va dire « Je parlerai de ta bonté » parce que Dieu a permis qu'un Goliath puisse tomber au devant de lui. Ainsi, le tempo qui caractérise la louange, qui sanctionne notre souffrance, bien-aimée dans le Seigneur, n'est pas toujours le même, il est différent. Voilà pourquoi Dieu veut nous appeler chacun à arriver à comprendre quelle est la leçon à tirer dans ce qu'il est en train de permettre dans sa vie. 12 ans, bien-aimés dans le Seigneur, décèdement. La Bible dit, je suis sûr que cette femme avait beaucoup d'argent. Elle a dépensé tout ce qu'elle avait et elle est allée de médecin en médecin. 12 ans d'hémorragie, 12 ans bien-aimés dans le Seigneur, de déception sur déception. Méfiez-vous parfois du sourire que vous voyez sur le visage des gens bien-aimés dans le Seigneur. Cette femme a connu une douleur, frère. Écoutez, ce n'était même pas simplement une douleur physique, mais c'était plus que ça. Une douleur qui allait même jusque dans l'âme, bien-aimé. Et vous savez, quand c'est l'âme qui est touchée par la douleur, même si le corps se comporte bien, même quand le corps peut toucher des billets de banque, frères et sœurs, c'est une douleur qui fragilise tout l'être. Je préfère être fracturé dans ma jambe, bien-aimé dans le Seigneur, qu'être humilié de façon à être affecté dans mon âme. Alléluia. Vous savez, quand j'étais en train de lire, de méditer sur ces passages, la nuit, j'ai commencé à me repentir. En fait, en semaine, il y a une femme qui a accouché. J'étais aux cliniques. La femme a perdu son enfant. Elle est arrivée, on l'avait transférée, elle a perdu son enfant. D'abord, elle parlait une langue que je ne comprenais pas. Et je me suis fait assister par un assistant junior. Et elle a vu que son enfant était décédé quand elle a expulsé. Mais elle avait des déchirures, il fallait réparer.
Alors j'étais tellement rigoureux envers elle. Elle était en train de pleurer. Moi, je pensais qu'elle pleurait la douleur physique des déchirures qu'elle avait. À un moment donné, cet assistant m'a dit, non docteur, elle n'est pas en train de pleurer la douleur physique, elle est plutôt en train de pleurer son enfant. C'est-à-dire, tout ce que je faisais là pour suturer, mettre des bistouris, tout ça, ça ne lui disait rien. C'était plutôt son enfant. Et c'est la même chose avec une femme bien-aimée dans le Seigneur. Elle était touchée dans son âme pendant 12 ans. Et la Bible montre qu'il n'y a aucun médecin qui était en mesure de lui apporter la solution à son problème. Et Marc précise en disant que son état allait même en empirant. Ça veut dire que c'était plus grave que la maladie qu'elle avait. Si peut-être elle saignait une quantité faible, bien aimée dans le Seigneur, qui mouillait 2 BH ou 3, elle est encore allée plus loin et la douleur s'intensifiait d'avance, bien aimé, davantage. J'imagine, bien aimé dans le Seigneur, la souffrance quand je vois des femmes suivies en infertilité, des traitements invasifs, des traitements prolongés, des mêmes traitements qu'on répète, on dit non, on va aller au temps des cycles, mais il n'y a jamais eu, bien aimé dans le Seigneur, de guérison à cela. Mais quelle leçon retenir quand nous sommes face à la souffrance? Quelle leçon nous pouvons tirer, bien aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu permet que dans notre vie, nous puissions souffrir, lorsque Dieu permet que dans notre vie, nous puissions connaître, dans notre communauté ou dans notre église, que nous puissions connaître une douleur qui va au-delà du physique, une douleur, bien aimé dans le Seigneur, qui va au-delà du corps. Deutéronome chapitre 8, le verset 2. C'est là où j'ai trouvé la réponse à cette question. Deutéronome chapitre 8. La Bible dit, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de te prouver, de savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, si tu gardais ou non ses commandements. Alléluia. Amen. Dieu nous fait parfois passer par la souffrance pour avoir les diagnostics de notre cœur. Amen. Parce que le diagnostic du cœur de Dieu est déjà connu. Dieu a promis qu'il va marcher avec nous. Dieu a promis et il a dit qu'il a des projets, des bonheurs pour nous. Il a un avenir et une espérance pour nous. Le diagnostic de Dieu est déjà connu. Mais avant que Dieu puisse exécuter ce qui vient de lui, parfois il nous fait passer, bien aimé dans le Seigneur, par des situations qui nous font pleurer, par des situations où là où il fallait passer en 11 jours, il te fait passer pendant 40 ans. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu ne prend pas plaisir à ces choses. C'est pendant ces temps qu'il nous fait passer pour connaître les dispositions de nos cœurs, pour savoir est-ce qu'il est assez fort pour affronter un Goliath, pour savoir est-ce qu'il a des épaules assez larges pour porter des responsabilités. Peut-être qu'on n'a pas encore le savoir-faire ou le savoir-vivre. Peut-être qu'on ne sait pas encore parler, on n'a pas le langage d'un leader. Et Dieu va nous faire passer par un temps où tu postules, mais tu te rends compte que tu n'as jamais occupé les responsabilités. Où tu es là, tu es belle, mais tu te rends compte que le mariage ne vient pas encore. Bien aimé dans le Seigneur, il est important que nous puissions apprendre des situations chroniques de nos vies. Des situations qui prennent longtemps, qui prennent un long moment dans notre vie. Et Dieu, à travers cela, bien aimé dans le Seigneur, il cherche d'abord à mettre à nu les dispositions de nos cœurs. Dieu n'est pas trop pressé pour bénir, bien aimé dans le Seigneur. Dieu prend plus de temps à construire notre vie. Il prend plus de temps à nous bénir. Et même quand il vient bénir, il peut bénir en dose unique. De manière que tu te rendes compte que c'est cette seule bénédiction qui t'a placé très haut. Dieu ne prend pas du temps, bien aimé dans le Seigneur. Il veut connaître les intentions de notre cœur. Il veut nous laisser, bien aimé dans le Seigneur, certaines fois. Cette femme, j'imagine, si elle avait tout son argent, si l'argent était toujours là, elle allait continuer à chercher les médecins. Mais c'est quand elle arrive à la fin, elle se rend compte qu'elle n'a plus d'argent. C'est en ces moments-là qu'elle va entendre parler de Jésus et elle croit que Jésus peut lui donner quelque chose. Donc quand elle arrive à la fin,
au moment où elle se rend compte qu'elle n'a plus personne, au moment où elle se rend compte que son mari l'a abandonné, la société l'a rejeté, les médecins sont incapables de lui apporter la guérison, c'est en ce moment-là qu'elle vient se tourner vers Dieu, vers Jésus. Je voudrais dire à quelqu'un que la partie de ta vie qui te laisse seul, c'est la partie où Dieu vient pour introduire les témoignages dans ta vie. Je bénis le Seigneur. Lorsque Jésus arrive à Bethesda, quand il voit cet homme, il lui pose la question, veux-tu être guéri? L'homme dit, je n'ai personne pour me jeter. En réalité, c'est une mauvaise réponse, mais c'est aussi une bonne réponse. Puisque quand tu lui dis que tu n'as personne, c'est exactement lui que tu attendais. Et quand lui arrive, tu n'as pas besoin d'un garde-malade. Quand lui arrive, tu n'as pas besoin d'une piscine parce que lui est la source intarissable. Il est la source des eaux vives. Et quand il arrive, j'aime ce qui se passe à Bethesda. La Bible dit que cet homme avait une paralysie et les eaux n'étaient pas agitées. Ça ressemble aussi à un mouvement bloqué. Et il n'y avait personne autour de lui pour le jeter. Ça ressemble aussi aux paralysies des mains qui ne veulent pas t'aider. Et la Bible dit aussi que c'était un jour de sabbat. Ça veut dire que la paralysie des activités. C'est-à-dire à tous les niveaux, il y avait des paralysies. Mais quand celui qui a la parole arrive, il lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Lui ne vient pas ordonner à l'ange d'agiter les eaux. Il ne vient pas chercher un homme et dit, attendez, toi, prends, jette là-bas. Il ne vient même pas pour lui dire qu'on est un jour de sabbat. Il dicte la parole, lève-toi, prends ton lit et marche. Et l'homme va sortir de façon officielle. On a parlé d'aucun malade qui est sorti de Bethesda. J'aimerais dire à quelqu'un, la partie de ta vie où Dieu te laisse seul, c'est pour introduire le caractère officiel de ta souffrance. Et on n'a pas parlé de ceux qui étaient guéris avant, mais cet homme, on a parlé de lui. J'aimerais dire à quelqu'un que ton cas sera le sujet d'adoration pour beaucoup. Et il est même possible que ce soit par les mêmes mots qu'on t'a humilié, que ce soit par les mêmes mots qu'on le verra. Quand on a cloué Jésus à la croix de Golgotha, on a dit celui-ci est le roi des Juifs. On s'est moqué de lui, on voulait l'humilier, mais c'est le même titre de l'humiliation qui est devenu le titre de l'élévation. Je prie dans le nom de Jésus que le titre par lequel tu as été humilié, que l'étiquette par laquelle tu as été humilié soit le titre de ton élévation. Et lorsque l'homme sort, lorsqu'elle sort de Bethesda, il acquiert une mobilité excessive. Il sort de Bethesda, il prend même le lit, et quand il arrive, on lui pose la question, il dit, c'est lui qui m'a guéri, m'a dit. Et ça, j'aime bien aimer dans le Seigneur. Il n'a pas indiqué l'adresse de Bethesda, mais il a indiqué l'adresse qui portait un nom. C'est là où, bien aimé dans le Seigneur, église, nous devons comprendre. Ce n'est pas que quand on vient à l'église ou le titre d'une église qui donne la résurrection ou la guérison, mais c'est plutôt le nom de celui qui guérit. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu te donne une mobilité excessive. Là où tu étais arrêté, je déclare au nom de Jésus, tu étais peut-être incapable de scolariser même un enfant à l'école maternelle. Que Dieu te donne une mobilité excessive, que tu scolarises tes propres enfants jusqu'à l'université et que tu commences même à t'occuper des enfants dans la famille. Tu vas même jusqu'aux enfants des voisins. Que Dieu t'accorde une mobilité excessive. Que Dieu t'accorde une mobilité excessive. Bien-aimés dans le Seigneur, la souffrance devait aussi nous amener à chercher Dieu activement. La souffrance, bien-aimés dans le Seigneur, devait aussi nous motiver à pouvoir chercher Dieu. C'est quand cette femme est arrivée vers la fin, c'est quand cette femme a épuisé tous les moyens humains, tous les moyens matériels, tous les moyens financiers, qu'elle a réalisé qu'en ce moment-là, bien-aimés dans le Seigneur, il fallait faire recours à Dieu, il fallait s'attendre à Dieu. Là où elle était restée seule, bien-aimée dans le Seigneur, elle a cru que Jésus pouvait lui accorder la guérison. J'aimerais dire à quelqu'un que tu n'es pas en train de subir, que tu n'es pas secondaire, que tu n'es pas en fait la conséquence de ce qui arrive. Il est possible qu'à un moment de la vie, que tu quittes la phase passive de ta vie pour entrer dans la phase active de ta vie. Cet homme a pris les lits qu'il est porté et lui a commencé à porter les lits. Alléluia. Il est important, bien aimé dans le Seigneur.
il est possible que l'ordre des choses soit inversé par toi. Il est possible, bien aimé dans le Seigneur, que tu imposes une autre loi. Même si tu es dans une famille où la sorcellerie, bien aimé dans le Seigneur, a régné pendant longtemps, tu peux venir avec une parole et ôter le pouvoir de la sorcellerie. De sorte que tu ne subiras pas l'influence de ce que les pères ont fait, mais tu vas imposer une autre loi. Parce que tu n'es pas secondaire, mais toi tu es primaire. Tu n'es pas la conséquence de ce qui arrive, mais tu es la cause de ce qui doit arriver. Même si tu viens le dernier, toi tu es de la race de David, des gens de qui la Bible dit les derniers seront le premier. Tu peux arriver dans le désert, dans les terrains de combat en retard, mais sache que quand tu as Dieu, tu seras le premier. En réalité, l'ordre ne change pas, mais c'est la promesse qui bouleverse la compréhension. Ou quand tu arrives le dernier, tu te rends compte qu'il y a des architectes qui étaient déjà avant toi, des médecins qui étaient déjà avant toi, des économistes qui étaient déjà avant toi. Mais toi, tu arrives parce qu'il y a des défis qui ne répondront qu'à ton onction. Quand tu arrives, tu te rends compte que toi, tu es capable d'amener le gratte-ciel au Congo alors qu'il n'a jamais existé. Et quand David arrive, parce qu'il avait Dieu, remarqué, il n'a même pas changé de stratégie. David a tué Goliath avec la même stratégie qu'il tuait les animaux. Il dit quand une brebis était attrapée par les lions, je courais et j'arrachais la brebis de ses mains. S'il s'est dressé contre moi, je l'ai gorgé et je l'ai tué. Et c'est la même chose qu'il a fait avec Goliath. Goliath est venu arracher la brebis de Dieu. Et lui est venu comme le berger, le roi, qui avait déjà l'onction qui reposait sur lui. Et il a couru, il a tiré. Quand Goliath a voulu se dresser, il l'a égorgé et il l'a tué. Ça veut dire qu'avec Dieu, la même stratégie peut marcher. Alléluia. Voilà comment Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, nous amène vers les miracles. Parfois, il commence par un moment de souffrance. Parfois, il permet que ce soit par un moment où tu te retrouves seul. Mais bien aimé dans le Seigneur, il faut comprendre qu'en ces moments-là, c'est en ces moments-là que Dieu te veut pour réaliser qu'il est le seul qui peut accomplir de grandes choses dans ta vie. La deuxième des choses, bien aimé dans le Seigneur, Dieu parfois entre par des angles irréguliers dans nos vies. Il vient entrer dans la vie, il s'introduit dans la vie de cette femme bien-aimée dans le Seigneur. Un peu comme dans une parenthèse, à un moment où on ne s'y attendait pas. D'ailleurs, quand la femme, j'étais en train d'essayer de me poser un peu la question. C'était quoi la maladie de cette femme? Un petit gynécologue, je me pose la question, mais c'était quoi? Est-ce que c'était la myomatose utérine, endométriose? C'était vraiment quoi? Cancer ou quoi? Mais je n'ai pas trouvé le nom de la maladie. Et même les médecins n'avaient pas trouvé. Mais quand Jésus a atterri dans sa vie, il n'était plus question de connaître le nom de la maladie, mais le nom de celui qui guérit. Et même si la médecine n'était pas avancée, pendant ces temps, bien-aimés dans le Seigneur, le nom de Jésus a déjà prévu des solutions aux défaillances de la technologie et au manque des avancées. C'est pourquoi aujourd'hui, il est possible que tu sois aussi guéri de cette maladie. Je ne sais pas combien de fois, pendant combien de temps tu as continué, tu as commencé à consulter, tu es passé de cabinet à cabinet, tu es passé d'hôpital en hôpital, mais tu n'as jamais reçu la guérison. Peut-être qu'on t'a dit que le médicament qui est prévu pour cette maladie est encore dans les laboratoires et que tu ne peux pas être guéri. Laisse-moi te présenter quelqu'un qui est capable de guérir même les maladies incurables. Alléluia. Jésus est capable de les guérir. Même les maladies incurables, bien-aimés dans le Seigneur. Et quand il arrive, bien-aimé dans le Seigneur, il entre, comme je l'ai dit, un peu comme dans une parenthèse. Et même quand Matthieu est en train de parler de l'histoire, Matthieu a 3 chapitres à Pamba. C'est vrai, Marc a l'obé belé, Luc a l'obé belé, Matthieu a 3. Bien-aimé, Nzambe, Tika Nzambe a créé le parenthèse. Que Dieu te crée un espace. Là où tu n'étais pas programmé. En réalité, le miracle qui était prévu, c'est un miracle, il y a fille de Jairus. Mais elle a une race violente. Elle vient par la foi, elle vient par derrière et même surprend Jésus. Et quand Jésus pose la question,
Je suis en train de prier que Dieu crée une parenthèse à une esclave. Que Dieu crée une parenthèse à une prostituée pour lui donner une place dans la lignée messianique. Je suis en train de prier que Dieu crée à un Joseph un espace. Si dans ton pays on ne t'a pas accepté, Tigandambe a créé l'espace même à l'étranger pour donner raison aux rêves que tu as eu. Que Dieu crée de l'espace. Si le chef des chasseurs t'a oublié, si le roi t'a oublié, que Dieu te crée l'espace dans la chambre du roi, précisément dans son cerveau, là où se passent les rêves. Que Dieu te crée une parenthèse. Que Dieu te crée une parenthèse. Et le jour où Dieu a béni Joseph, il lui a donné la dose unique. Le jour où Dieu a élevé. Et comme aussi cette femme, quand Jésus l'a guéri, il l'a guéri d'une dose unique. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu te crée un espace afin de t'accorder la dose unique, la dose unique, la dose unique. Le même jour, Pharaon a reconnu, quand Joseph, il y avait un esprit grand. Le même jour, il lui dit, je te donne tous les jours. Le même jour, il dit, je te donne le commandement de tous les jours. Le même jour, il lui donne la parcelle. Le même jour, il prend l'anneau, il lui donne. Le collier, il lui donne. Les habits, il lui donne. Le chat, il lui donne. La femme, il lui donne. Je suis en train de prier. Toi qui es passé par des situations qui t'ont fait pleurer, que la bénédiction de Dieu dans ta vie vienne en forme de doses uniques. Dieu ne fera pas toujours de traitement prolongé. Il y a des moments où ça viendra en dose unique et on bénit le Seigneur de la manière que quand tu seras en train de réaliser ce que Dieu a fait, que tu te dises qu'il est le véritable Dieu des parenthèses. Que Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, t'ouvre une parenthèse. Il n'était pas prévu dans le programme royal, dans l'ordre du jour royal. Il n'était pas prévu qu'il y ait un certain Saoul. Il n'était pas prévu qu'il y ait la tribu de Benjamin. Mais Dieu a ouvert la parenthèse. Il a différé la royauté de David. Non, bon de l'Anzambe a différé l'élévation de Tumoro. Poyota Moussou a commis déjà et Poussani déjà, tu peux aller en retraite. Que Dieu diffère la bénédiction de certaines personnes. Apesayo. Apesayo. Ah non, ça ne sera pas du temps perdu parce que eux aussi, il les bénira. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, la dernière des choses que j'ai notées et que j'ai compris par la foi, comme étant la foi d'abord qui mène au miracle ou qui amène au miracle. Bien aimé, c'est la foi qui produit les résultats. Cette femme mérite un PhD en matière de foi. Elle a mérité thèse. Lorsqu'elle arrive, bien aimée dans le Seigneur, elle dit quelque chose, elle le fait et elle le reçoit. Elle dit, si je puis seulement toucher sa robe, je serai guérie. Et elle vient, elle touche et elle reçoit la guérison. Voilà la foi, bien aimée dans le Seigneur, que même nous, Église, nous devons manifester. Plus de responsabilités, bien aimés dans le Seigneur. Parfois, quand nous sommes dans des situations difficiles, bien aimés, nous perdons même la foi. Vous savez, quand on est dans la souffrance, on peut se permettre de tout. On peut se permettre de tout boire. On peut se permettre d'aller consulter n'importe qui. On peut se permettre d'aller toucher même à des magies ou à des choses occultes, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que simplement, on a perdu la foi, bien-aimés. J'aimerais encourager quelqu'un à continuer à croire, bien-aimé dans le Seigneur. À continuer à réaliser que Dieu agit dans ta vie. Que Dieu peut agir dans ta vie. Hébreux chapitre 12, la Bible dit, nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Je vois Gédéon en train d'encourager quelqu'un qui se croit être faible et il lui dit, va avec la force que tu as. J'étais aussi devant les Madianites, Dieu m'a soutenu. Je vois la stérile Anne qui a accouché 6 fois. Encourager quelqu'un qui est dans la stérilité, lui dit, continue, cherche-les, pleure, cherche-les de tout ton cœur. Il te répondra, il agira. Je suis en train de voir Abraham, lui aussi, pendant autant d'années, il n'a pas eu d'enfant. Et Dieu l'a consolé dans sa vieillesse en lui donnant Isaac. Et je suis en train d'encourager quelqu'un. Continue à croire parce que c'est Dieu agira aussi pour ta vie. Et même la foi de cette femme a été un objet d'encouragement pour Jairus. Quand la femme était guérie, Jésus dit à Jairus, ne crains pas, crois seulement. Il dit courage. Et quand il a vu le témoignage, parce que la femme a dit toute la vérité, Mutoyo Azandenge. Et il a continué à croire.
Alléluia. J'aimerais encourager, vous savez, Hébreu dit que la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et nous trouvons l'exemple, bien aimé dans le Seigneur, l'application de ces passages dans la vie de cette femme. Elle vient jusqu'à toucher la robe. Elle vient jusqu'à toucher, bien aimé dans le Seigneur. Et elle est guérie instantanément de sa maladie. Une foi qui vient tirer la puissance qui vient des dieux. Et cette puissance est toujours disponible. Cette force capable de guérir est toujours disponible. Et bien aimé dans le Seigneur, la manifestation de Dieu ne dépend même pas des lieux. Et quand vous lisez dans la Bible, vous allez vous rendre compte que la plupart des miracles que Jésus a opérés, ce n'était même pas dans le lieu saint. Quand vous lisez dans Marc, aucune fois dans les temples, les miracles étaient accomplis. Jésus accomplissait parfois les miracles en passant, simplement pour dire que ce qui est important, c'est la foi. Ce qui est important, c'est la proximité de votre relation avec lui. Tu peux être n'importe qui. Quand tu cries vers lui, il se manifeste toujours. Quand tu le touches, il finit toujours par se manifester. Alléluia. Frères et sœurs, la femme a été guérie de sa maladie. Mais j'aime toujours dire ceci, la foi n'entre jamais en contradiction avec la science. Ça, c'est quelque chose que nous déplorons parfois. Bien aimé dans le Seigneur, il est vrai que Dieu nous guérit, mais la foi n'entre jamais en contradiction avec la science. La foi vient simplement montrer la supériorité de Dieu sur la science. Mais avant d'arriver là, il faut comprendre d'abord qu'il y a la science. J'étais écœuré une fois dans une réunion. J'ai vu un enfant, on transfère aux cliniques, on dit non, il est d'abord passé par les églises et puis l'enfant était en coma. Il est d'abord passé par les églises et puis on l'amène ici. Et puis Nathalie, moi, on dirait moi, tout ça, déjà en coma. Et parfois il arrive, vous voyez quelqu'un qui vient à un stade très avancé de la maladie, on dit dans l'histoire qu'il est passé par là. Je préfère que ce soit l'hôpital qui dise, bon, maman, tu y es déjà, hein? Malade, non, oh, ok, koufa. Hein? Qu'il y ait une église. Je préfère que ça soit comme ça. Mais les verses, parfois, voilà pourquoi moi je conseille toujours aux enfants de Dieu. Vous êtes malade, face à une situation urgente. Vous appelez le pasteur, vous dites, pasteur, priez pour moi, vous allez à l'hôpital. Une situation non urgente, vous commencez par les pasteurs imposent les mains, ils prient et vous allez à l'hôpital. En ce moment-là, même quand tu es guéri, tu sauras si tu es guéri de quelle maladie. Et le prophète va prendre cette maladie, il met dans les registres des guérisons qu'il a expérimentées avec Dieu. C'est plus intelligent. Alléluia. La foi ne contredit pas, mais la foi montre la supériorité de Dieu. Parce que Dieu est supérieur à toutes les lois. Vous savez, quand tu viens par la foi, toutes les lois sont appelées à être brisées. Les juristes les savent. Quand tu as subi la décision d'une cour ou d'un tribunal, tu peux faire recours à un autre tribunal d'un niveau plus élevé. Mais le tribunal où Dieu décide, c'est le niveau le plus élevé. De sorte que si tu viens avec la foi, il va imposer et changer toutes les décisions qui étaient déjà prises sur ta vie. Alléluia. La foi nous élève, bien-aimés dans le Seigneur. Je voulais que nous comprenions ce matin que la foi est la voie d'abord vers les miracles. Dieu commence parfois par la souffrance comme étant un tremplin vers la gloire. Dieu se montre parfois entrant dans notre vie de façon imprévue, comme sous forme de parenthèses. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu veut que nous puissions manifester aussi la véritable foi. Lorsque cette femme était en train de s'approcher, bien aimé dans le Seigneur, on n'a pas besoin, la Bible dit, ayant entendu parler de Jésus. Qu'est-ce que tu entends? Elle a entendu parler de Jésus. Et c'est cette force, et c'est cette parole, cette information. Je ne sais pas moi si c'était quelle information, mais c'est cette information qui a produit la foi en elle. Quelle sorte d'information tu reçois, nous comme Église? Quelle sorte d'information tu reçois sur le pays? Quelle sorte d'information tu reçois sur ta famille? Quelle sorte d'information, bien-aimé dans le Seigneur, qui nourrit ta foi, qui nourrit ton cœur? Est-ce que ce sont des informations qui découragent? Est-ce que ce sont des informations qui amènent la moquerie, bien-aimé dans le Seigneur? Est-ce que ce sont des informations plutôt qui modifient ou qui édifient ta foi? Il est important
Et c'est par cette foi, bien-aimée dans le Seigneur, que cette femme a été guérie. Elle qui a saigné, bien-aimée dans le Seigneur, pendant 12 ans. Elle qui a saigné pendant longtemps, bien-aimée dans le Seigneur. Mais Dieu est arrivé à apporter une guérison instantanée. Et il lui donne l'assurance. Il l'appelle ma fille. Autrefois, on l'appelait la femme de la perte au sang. Il dit, ma fille, Tigater. Il dit, ma fille, va en paix. Ta foi t'a guéri, va en paix. 12 ans d'hémorragie. Et frères et sœurs, c'est là où je finis. Je me suis toujours posé la question. En quoi la notion de temps pouvait nous intéresser? Pourquoi on précise toujours hémorragie de 12 ans, paralysie de 38 ans, stérilité de 15 ans, 3 jours dans les tombeaux, 3 jours dans le ventre du poisson, 40 ans, 4 siècles de servitude en Israël? Pourquoi on doit toujours préciser, bien aimé dans le Seigneur, la notion du temps? J'ai compris que notre Dieu est le maître de temps. Et quand il précise la notion du temps, bien aimé dans le Seigneur, c'est pour montrer qu'à partir du moment où la date d'expiration de tes épreuves arrive, il n'y aura plus aucun événement qui pourra traverser. C'est pour te montrer qu'à partir de ce moment-là, les choses vont changer et il sera en train de dire, ne pensez plus aux événements passés et ne considère plus ce qui est ancien. Quand tu seras en train de reconstituer rétrospectivement ce que Dieu a fait dans ta vie, tu te rendras compte que j'ai eu raison de croire en ces dieux. Mais encore, pourquoi Dieu précise la notion du temps? Parce que lui n'est pas dans le temps, il est éternel. Mais quand il entre dans le temps, il se montre comme étant l'ancien des jours, comme étant le maître des temps et des circonstances. C'est pourquoi quand il arrive à Cana, on réalise vraiment qu'il est l'ancien du jour. Parce que quand il accomplit les miracles, personne ne réalise que ces miracles pouvaient être faits en ce moment-là. Il pensait que les miracles devaient plutôt être arrivés au début. Bon, mais la fin, mais oh, mais VO, quand ancien des jours, Ayaka a perturbé l'ordre des choses. De manière à sorte que tu te rendes compte qu'il y a quelque chose qui vient du ciel. Et si cette femme pouvait s'approcher effrayée, pouvait s'approcher tremblante, bien-aimée dans le Seigneur, elle vient par derrière pour toucher à Jésus. Nous, dans la nouvelle alliance, nous avons eu l'avantage, le privilège et la grâce de nous approcher au devant de Jésus. Et quand nous venons, c'est avec assurance. Ce n'est pas effrayé, ce n'est pas tremblante. Nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et d'être secouru dans nos besoins. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, il est possible que tu sois secouru dans ton besoin. Il est possible que tu sois secouru dans cette maladie qui est en train de déranger. Je suis en train de prier et demander à Dieu d'accorder la guérison à quelqu'un. Toi qui es en train de souffrir, toi qui as longtemps souffert de céphalées chroniques, de maladies qu'on ne sait pas nommer, de diagnostics qu'on ne sait pas trouver, je prie dans le nom de Jésus que la puissance de Dieu te restaure totalement. Je prie dans le nom de Jésus. La Bible déclare, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Tu es en train de souffrir de troubles de mémoire. Tu as un enfant qui subit les conséquences de la méningite. Je prie dans le nom de Jésus que la puissance de Dieu le restaure. Celui qui a le pouvoir de recréer, celui qui a le pouvoir de recommencer. Lazare va déjà matanga. Mais quand il est arrivé, il a bouleversé l'ordre des choses. Les choses de ta vie peuvent entendre la voix de Dieu. Partout où se trouve la maladie dans ton corps, que ce soit dans l'estomac, reflux gastro-œsophagien, que ce soit dans le cœur, tension élevée, que ce soit myocardite, toute maladie obéit à la voix de Jésus. Parce qu'il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Ce matin, alors que nous sommes en train de parler de ces choses, je prie dans le nom de Jésus que Dieu te restaure dans ta santé, que Dieu
touche à cet organe, ce que l'échographie n'a pas pu voir, ce que le scanner n'a pas pu voir, ce que l'IRM n'a pas pu voir, que les yeux de Dieu se jettent en projecteur sur cette maladie et que tu en sois restauré, car il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms, et c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Reçois la guérison, même si tu es en train de saigner dans une partie de ton corps, il y a un organe de ton corps qui a longtemps souffert. Je prie dans le nom de Jésus, je déclare la guérison au nom puissant de Jésus. Là où on avait prévu d'opérer, je déclare au nom de Jésus que tu ne seras pas opéré. Et même quand on opérera, on se rendra compte que c'est blanc, que Dieu a déjà guéri. Je déclare au nom de Jésus. Ce matin, Dieu m'a mis à cœur de prier pour une maladie incurable. Ce matin, Dieu m'a mis à cœur de prier pour une maladie qui a duré depuis plus de 5 ans, depuis plus de 10 ans, depuis plus de 13 ans. Et je suis en train de déclarer, dans ma petite expérience de médecin, j'ai vu Dieu guérir du cancer. Je l'ai vu de mes yeux. Rabo Shakata Rabakoya, Inda Radagoza, Breda Labakoria Dabasha, Rede Gaza, Korede Gaza, Rende Barabashata. Le liquide qu'il y a dans ton corps commence à disparaître. Que le liquide qui s'accumule dans ton ventre, qui s'est accumulé dans son cerveau, subisse le poids de la gloire de Dieu. Ce matin, tu sortiras de ce lieu guéri. Tu sortiras de ce lieu guéri. Pendant que je suis en train de parler, je vois comme un feu. Randabashea, Redegazita Raba. Que Dieu te guérisse de l'ulcère. Que Dieu te guérisse de l'ithiase. Que Dieu te guérisse de l'endométriose. Que Dieu te guérisse de myométère. Que Dieu te guérisse de la maladie du pancréas. Même si tu as contracté cette maladie par ton péché, que Dieu te guérisse et il te restaure totalement. Que Dieu guérisse des infections sexuellement transmissibles et qu'il restaure totalement ta vie. Que Dieu te restaure d'une maladie dégénérative qui a paralysé ta vie, d'une paralysie qui a arrêté ta vie. En un instant, je prie dans le nom de Jésus que le feu de Dieu, que le feu de Dieu, que le feu de Dieu, Randabarobosha, Rende Karabasanta, Rondo Robo Koriada Barabasha, infarctus du myocarde, que tu en sois guéri. Je suis en train de voir le papier être déchiré alors que la guérison de Dieu est instantanée. Sois guéri de l'asthme, sois guéri de la tuberculose, sois guéri de l'hypertension artérielle, sois guéri de l'angine de poitrine, sois guéri au nom de Jésus. Une maladie qui est d'origine spirituelle, je déclare la guérison sur tes pieds, la guérison sur tes pieds. Sois guéri du pied diabétique, sois guéri du pied diabétique. Je déclare au nom de Jésus que l'Éternel te guérit, que Jéhovah Rapha te guérit de cette maladie qui a défavorisé ta vie, qui t'a épuisé, qui t'a dépouillé de toutes les ressources financières. Le médecin était incapable parce que tu as un Dieu capable. Le médecin ne pouvait rien te donner parce qu'il y a un Dieu qui peut tout te donner. Le médecin ne pouvait pas apporter la solution parce que celui qui détenait la clé qui ouvre la délivrance à ta vie s'appelle Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus qu'une maladie d'origine spirituelle, qu'une maladie d'origine spirituelle, qu'une maladie d'origine spirituelle, qui a enroulé tes intestins, qui a enroulé tes intestins. Je déclare maintenant, l'Éternel t'en guérit, l'Éternel t'en guérit, au nom de Jésus, que Dieu guérisse ta stérilité, au nom de Jésus, que Dieu puisse régénérer les follicules qu'il y a dans ton ovaire, au nom de Jésus, que Dieu puisse réformer un organe déformé de ta vie. Je le déclare au nom de Jésus. Randabashada Rabakoya, Ibra Soto Robokodo, Rede Kariada Rabasha, Ibra Seterebe, Randala Bababosha, Yeda Kaya la 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 Boshelebe, Ibra Zutele, Rade de Shata, Irada da Boshere. Yada Karabo Shadere, Randa Karaba Shatere,
There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Tu ne dépenseras plus beaucoup d'argent pour ta santé parce que Dieu t'a guéri. Parce que Dieu t'a guéri. Tu n'iras plus en Europe pour te faire soigner. Ce matin, Dieu t'a guéri. Tu n'iras plus en Suisse pour te faire soigner. Tu n'iras plus en France. Tu n'iras plus en Europe. Tu n'iras plus en Amérique pour te faire soigner. Dieu te restaure. 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 Radabo Shata. Ibra Zintere Barabarabasha. Ibrada Kasinta Namandere Babo Shata. Irade Kalia Dada Sinta. Maregida la Babo Shata. Que la puissance de Dieu te localise. Que la puissance de Dieu. Que la puissance de Dieu soit en train de traverser tes eaux. Sois 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 en train de traverser tes eaux. Tu as la force ce matin. Dieu est en train de te relever. Toi qui étais incapable de te tenir debout, Dieu est en train de te relever. Il donne la force à tes muscles. Il fait plus que le traitement. Shadega. Il fait plus que la chimiothérapie. Yadega Basaya. Il est plus que la radiothérapie. Shetaya Daga. Redigaza. Ibrashaya. Maredegazia. Rododo Sakalabakoya. Redididikasha. Qu'il le fasse maintenant. Qu'il le fasse maintenant. Qu'il le fasse maintenant. Lobite Kakasukoyo. Lobite Kakasukoyo. Qu'il le fasse maintenant. Qu'il le fasse maintenant. Avant que tu n'arrives au rendez-vous demain à l'hôpital, vous allez louer le Dieu, toi et les médecins. Vous allez glorifier Dieu, toi et les médecins. Radigazi, Redekashateleba, Ibradekasia, Maradadabo Shadereba, Rebro Shadereba.